Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le langage C. On va parler donc, ça va être un cours d'introduction au niveau des fonctions en C. Donc dans notre cours précédent, on a vu les pointeurs, on a vu ce que c'était un pointeur et puis comment est-ce que on pouvait travailler à l'aide d'un pointeur, comment est-ce qu'on pouvait accéder par exemple à une variable en particulier. On a vu aussi avec les arrays donc au niveau des tableaux. Donc, dans ce cours, on va introduire très rapidement au niveau des fonctions. Donc, qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, c'est tout simplement un bout de code, d'accord? Un bout de code qui peut être réutilisé, d'accord? Qui peut être réutilisé quelque part dans notre code. Donc, disons que dans notre code ici, dans notre code bloc, je veux afficher par exemple bonjour tout le monde. Donc, on peut tout simplement venir faire print. Okay, la fonction print, parce que jusque là on a vu certaines fonctions, donc on a vu la fonction print, on a vu la fonction scanf, on a vu même la fonction main qui est là, donc qui est le point d'entrée au fait de notre programme, c'est aussi une fonction. Donc on utilise la fonction print pour afficher au fait bonjour tout le monde à l'écran. Donc on fait bonjour tout le monde, ok, on n'oublie pas notre point virgule. Donc, en faisant ça, ça va nous afficher bonjour tout le monde. Si on a envie d'utiliser quelque part d'autre, on a envie d'afficher quelque part d'autre bonjour tout le monde, on va encore écrire print bonjour tout le monde. Mais il y a une façon, on va dire, un peu plus simple de faire ça. C'est-à-dire à chaque fois qu'on a envie d'afficher bonjour tout le monde, on peut tout simplement représenter cette expression-là par une fonction. Et à chaque fois que moi je veux bonjour tout le monde, donc que ça s'affiche, je peux tout simplement faire appel à cette fonction et l'exécuter. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? On vient ici. Donc, la fonction, je vais effacer ça. Je vais donc définir ma fonction en dehors au fait de notre fonction main. Parce que dans notre fonction main, lorsque le programme il est exécuté, c'est ce qui va se trouver à l'intérieur au fait de notre fonction main qui va être exécutée. Donc je peux tout simplement écrire ma fonction qui va nous permettre d'afficher bonjour tout le monde à l'extérieur de cette fonction, mais à l'intérieur de notre fonction main, on peut faire appel à la fonction qu'on est en train de créer. Donc pour faire simple, je vais tout simplement écrire le code et puis on va expliquer. Donc ici, on va créer notre fonction. Donc notre fonction va tout simplement afficher quelque chose. Notre fonction ne va pas retourner en fait une valeur. Donc c'est pour cette raison on va utiliser le mot-clé void. Donc quand on met avant le nom de notre fonction, quand on met void, ça veut tout simplement dire que on va pas utiliser le mot-clé return dans notre fonction parce qu'on n'a pas besoin de retourner une valeur. On a juste besoin que cette fonction fasse quelque chose en particulier au fait pour nous. Okay? Donc je mets void. Je mets le nom de ma fonction. Donc, en général, on utilise un nom qui a du sens, donc qui a à voir avec ce que nous voulons faire, avec du coup la fonction. Donc, moi, je vais tout simplement mettre ma fonction hello, d'accord? On va mettre ma fonction tout simplement. Je fais ça, les parenthèses, on les met parce que dans les parenthèses, on a la possibilité au fait de les paramètres si on veut. Donc, c'est-à-dire que au niveau de la définition, de la déclaration de notre fonction, on peut mettre des paramètres et lorsque on fait appel à cette fonction, ces paramètres-là deviennent au fait des arguments. Donc, pour faire simple, pour le moment, on ne va pas parler de paramètres et arguments, on va parler de ça par la suite. Donc, je fais ça comme ça, je mets les accolades. Donc, ça, c'est la déclaration en fait de notre fonction. Et à l'intérieur, je vais définir notre fonction. Donc, la définition de la fonction, c'est ce qui va s'exécuter lorsqu'on fait appel au fait à notre fonction. Donc, qu'est-ce que nous, on veut exécuter? C'est tout simplement print, on met bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, on met ici point virgule. Et puis, c'est fini. Donc, ça, c'est le type de notre fonction, le type de retour. Ici, il n'y a pas de retour, c'est pour cette raison on met void. Si par exemple, cette fonction devait retourner un nombre, un integer, on allait mettre ici int. C'est pour cette raison, pour la fonction main, on met ici int, parce qu'à la fin de cette fonction, on a return 0. Return 0 pour dire que tout s'est bien passé. Ok? Donc, on est bon. Cette fonction-là, on peut l'appeler à l'intérieur ici. Comment est-ce qu'on fait ça? Pour appeler une fonction, on met tout simplement le nom de la fonction et puis on met les parenthèses. On met les parenthèses suivies bien sûr de point-virgule parce qu'on a un langage C. Donc les instructions doivent être suivies de point-virgule à la fin. Donc si j'exécute ça, le code qui est là, c'est ce qui va être exécuté. Il va faire appel à la fonction, ma fonction qui est là, et il va nous afficher bonjour tout le monde. Donc je fais compiler et puis exécuter. On a bonjour tout le monde. Voilà. Donc ça veut dire que bonjour tout le monde, si je veux l'afficher encore une fois, on a la possibilité tout simplement de venir ici et puis d'écrire encore la fonction. Donc je fais ma fonction
comme ça, et bonjour tout le monde va s'afficher. Donc je vais d'abord mettre ici anti/n pour que ça puisse aller au fait à la ligne. Donc je fais comme ça, compiler et puis exécuter. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Donc c'est beaucoup plus simple comme ça que d'écrire à chaque fois print bonjour tout le monde à chaque fois qu'on a besoin d'afficher bonjour tout le monde. Ok? Donc c'est ça. Donc voilà, parler de paramètres par la suite. On va voir ce que c'est et puis on va parler aussi des arguments. Donc voilà. Donc les fonctions prédéfinies qu'on a vues jusque-là. Donc on a vu la fonction main qui est le point d'entrée au fait de notre programme. On a vu la fonction printf. Donc on a dit que la fonction printf qui est là donc se trouve à l'intérieur de notre standard input-output.h. Donc ça, on va dire que c'est une bibliothèque qui comprend en fait des fonctions du code à l'intérieur. Et quelque part dans cette bibliothèque, on a la fonction printf qui est écrite, d'accord, qui est déjà présente. Donc voilà, on a parlé de ça. Donc la création d'une fonction, on a parlé aussi. Donc on met le type de retour s'il y en a, ou bien on met void s'il n'y a pas de retour de la fonction, s'il n'y a pas une valeur à retourner. On met le nom de notre fonction, on met les parenthèses, les accolades pour mettre du coup la définition de notre fonction, c'est le code à exécuter. Okay? Donc pour appeler la fonction, tout ce qu'on a à faire, c'est de d'écrire le nom de notre fonction, parenthèse et puis point virgule. C'est ce qu'il y a là comme ça. Okay? Donc on descend. Un autre exemple, donc on peut appeler à plusieurs reprises au fait notre fonction. C'est ce qu'on a vu ici. Ma fonction. Et puis je crois que c'est bon. On va juste être sûr que c'est bon. Voilà. Donc cette partie c'est bon. Après il y a un exercice ici. Je sais pas pourquoi ça passe aussi rapidement. Donc il y a un exercice ici qu'on nous demande au fait de créer. Je vais traduire ça en français. Je sais pas pourquoi ça veut pas. Ok, c'est pas grave. Donc là, on nous dit de créer au fait une méthode appelée ma fonction, donc une méthode ou une fonction, et à l'intérieur, et on l'appelle au fait à l'intérieur de notre fonction main. Donc le nom de la fonction, on nous dit de mettre my function. Donc on va copier ça tout simplement. On va mettre ça ici et on dit de l'appeler ici. Donc pour appeler une fonction, on met le nom de la fonction. Donc my function. Donc function, on met parenthèse. Ok, et puis on met point virgule. Donc on fait le submit, on va voir si on a trouvé ou pas, et on a trouvé. Ça c'est ce qu'il fallait faire. Alors donc là on nous dit d'insérer les parties manquantes pour appeler la fonction, du coup my function 2 fois. Donc il faut tout simplement mettre le nom de la fonction, parenthèse et puis point virgule, puis ça va appeler, et on fait la même chose ici, ça va appeler la fonction à 2 reprises. Ok. Donc pour cette vidéo on va se limiter là. La prochaine vidéo on va parler des paramètres et puis des arguments.